cette vidéo, nous dévoilons les numéros de magie les plus spectaculaires, de l'illusion de cartes de Shin Lim à la disparition de Chris Angel. En bonus, nous parlerons aussi de l'assistante disparue de Johnny, de la valise téléportée de Xavier et des tours viraux de Dan Rod. Sans plus attendre, commençons. La sorcellerie diabolique de Shin Lim. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Au tour de Shin, il prend un 6 de cœur et le transforme visuellement en 9 de cœur, comme avec un effet spécial. Comment le magicien a-t-il fait ses tours? Voici comment il a fait. Shin débute son illusion en cachant un symbole de la carte avec sa main. Ensuite, son son doigt est placé sur un morceau de carte supplémentaire au dos de la carte qu'il fait glisser d'avant en arrière. Ce morceau de carte est relié par un fil élastique invisible au symbole mobile. De plus, le morceau de carte supplémentaire a le même motif que le dos de la carte, il est donc bien camouflé et passe inaperçu. Lorsqu'il fait glisser le morceau de carte supplémentaire avec son doigt, cela déplace les symboles mobiles et augmente le nombre de cœurs sur la carte. Le symbole en haut à gauche est superposé, donc il se déplace vers le bas. De plus, le symbole sur le côté gauche de la rangée du milieu se déplace vers le centre. De même, les symboles sur la rangée du bas et le symbole sur le côté droit de la rangée du milieu sont superposés, donc les symboles posés se déplacent vers le haut. Pour plus de magie, Shin secoue la carte en déplaçant le symbole. Chacun de ces symboles se déplace en même temps parce que 5 filles y sont attachées en ligne droite. Les chiffres sur la carte sont des découpes ovales amovibles, non imprimées, reliées par des fils invisibles. Le magicien active son tour en tirant sur les fils invisibles derrière la carte, comme avec les symboles. Ensuite, le 6 se transforme en 9 en tournant de 180 degrés. Une aiguille et le fil invisible cités plus tôt ont servi à coudre les symboles et chiffres sur la carte. La pièce de carte citée a aussi été cousue à l'arrière avec du fil invisible et une aiguille. La disparition de Chris Angel. Récapitulons brièvement la performance. Chris grimpe sur une dalle posée sur 2 supports à chaque extrémité. 2 cordes sont attachées séparément à chacune de ses mains et tirées sur les côtés. Il se tenait sur la dalle, mains écartées, sans rien autour, dessous ou dessus. Ensuite, un rideau est utilisé pour le couvrir des épaules jusqu'en bas. Soudain, le rideau tombe, il disparaît dans les airs, et les cordes semblent être nouées ensemble. Vous vous demandez comment Chris réalise ses illusions. Voici une explication. Au début, quand Chris monte sur la dalle, on voit que chaque assistant avait une ombre. L'homme derrière le magicien, en t-shirt jaune fluorescent, et le tonneau à côté avaient aussi des ombres visibles. Mais il y a une coupure de caméra quand il monte sur la dalle. Après la coupure, l'angle de l'ombre de l'homme en t-shirt jaune fluorescent et du tonneau change. Cela est arrivé car Chris a mis un miroir sous la dalle entre les supports. Ainsi, la coupure de la caméra a été faite pour que le magicien puisse préparer quelque chose hors caméra. Le miroir empêche de voir ce qui se trouve derrière lui. Il amène alors un autre homme en costume similaire devant le miroir. La position de la caméra donne l'impression que les reflets sont l'homme et le tonneau derrière Chris, mais leurs ombres diffèrent de celles d'avant. En outre, la couleur du tonneau diffère avant et après la coupure de la caméra. En observant attentivement, nous avons remarqué que la forme du sol différait avant et après la coupure de la caméra. Quand les assistants du magicien ont lâché le rideau, il a sauté de la dalle et s'est caché derrière le miroir. Par conséquent, il a utilisé le miroir pour tromper le public et lui faire croire qu'il était un homme invisible. Juste avant sa disparition, on le voit parler brièvement à ses assistants. Il détache habilement ses mains de la corde, les attache ensemble, tandis que ses assistants relâchent leur prise. Ses mains étant libres, le magicien soulève le rideau pour se cacher avant de sauter de la dalle. Les tours viraux de Dan Rod. Voici un bref résumé de la performance. Dan crée l'illusion en traçant une ligne noire sur le t-shirt de son assistante. Puis il efface l'encre de son t-shirt à main nue. Dans son tour suivant, le magicien met le bouchon du marqueur dans le nez de son assistante et le fait disparaître dans les airs. Au dernier tour, Dan place le stylo dans un mouchoir plié que son assistante soulève. Puis il l'écrase en frappant dans ses mains et le marqueur disparaît de la vue. Comment a-t-il réalisé ses tours ?
Voici comment il les a exécutés. La pointe du stylo noir n'est pas une vraie pointe, mais une ficelle noire élastique. Pour réussir le tour, le magicien appuie la pointe du marqueur sur la chemise de son assistant après avoir écrit. Il relâche ensuite la pointe qui est tirée dans le stylo par l'élasticité de la ficelle. Il a pris un élastique plat d'environ 7 pouces et a fait un nœud 4 fois à une extrémité. Ensuite, il démonte un vrai stylo, enlève l'encre et retire la pointe à l'aide d'une pince. Une fois qu'il a retiré la pointe, il fait passer l'élastique noué par la partie supérieure du stylo. Le nœud se retrouve à l'extrémité de la partie supérieure du marqueur, là où se trouvait la pointe. Ensuite, il tire l'élastique sur la partie supérieure du stylo et l'appuie avec son pouce. Il veille à ne pas trop tendre l'élastique, juste assez pour absorber le mou et le rendre extensible pendant son tour. Après avoir installé l'élastique, il scotche la partie maintenue par son pouce sur le haut du stylo. Ensuite, il le fixe dans la partie inférieure du marqueur en dissimulant le ruban adhésif et coupe la partie excédentaire de l'élastique qui dépasse du ruban. Au second tour, il place le marqueur dans un mouchoir en papier plié, mais il n'est pas en matériau solide comme un vrai stylo. Au lieu de cela, il est fabriqué en caoutchouc souple, et par conséquent, il n'était pas aussi droit qu'un vrai marqueur le serait. Ainsi, lorsqu'il les frappe ensemble, le stylo disparaît. Quand le magicien applaudit, il écrase le caoutchouc qui se comprime comme une miche de pain. Le marqueur n'a donc pas disparu, il l'a simplement plié dans le mouchoir grâce à l'astuce du feutre disparaissant de Sans Minds. Nous constatons une coupure de caméra après qu'il ait pressé le marqueur et le mouchoir. Il a fait cela pour cacher le stylo écrasé qui se trouvait encore dans le mouchoir après l'avoir pressé. Un fil élastique est affixé au capuchon et il a tenté de le tirer dans sa manche, sans réussir parfaitement. En l'observant de près, nous avons vu une petite bosse dans sa main quand il a tenté de la cacher dans sa manche. Les assistants de Johnny qui disparaissent et réapparaissent. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Le magicien débute l'illusion assis devant une boîte. Lorsqu'il se lève, il soulève un rideau avec son assistant et une femme apparaît sur la chaise quand le rideau retombe. Ensuite, Ronsil met une écharpe rose dans une boîte transparente et la ferme. En l'ouvrant, une autre femme apparaît, l'écharpe au cou. Ensuite, il recouvre une boîte en verre vide avec un rideau, mais lorsqu'il laisse tomber le rideau, une autre femme apparaît dans la boîte. Ensuite, son assistante entre dans une boîte opaque, différente des précédentes, et la ferme par le haut. Il déplace la boîte à un autre endroit, l'ouvre et un homme en sort. Je me demande comment il a réalisé ces tours. Voici une explication. Yannick trompe le public en faisant croire qu'il a fait apparaître la femme, alors que l'arrière du support était vide avant qu'il s'assoie. Quand le magicien s'assoit et tient la main de son assistante, la femme qui apparaît après la chute du rideau est accroupie. Elle était accroupie derrière le support où Yannick s'appuie assis sur la chaise. Une fois la caméra braquée sur le public puis placée derrière le support, on ne la voit plus accroupie. Elle est restée accroupie, recouverte d'un tissu quand la caméra s'est passée derrière. Nous avons aussi noté que placée derrière le support, la caméra ne montrait pas sa base. La base était cachée à la caméra pour que les spectateurs ne voient là pas la femme accroupie sous un tissu. Quand le magicien et son assistante lèvent le rideau, elle saute et s'assoit sur la chaise. En observant attentivement, on remarque une légère bosse sur le rideau quand elle saute pour s'asseoir sur la chaise. Dans l'illusion suivante, il met l'écharpe dans la boîte transparente où la femme était accroupie. La boîte a une petite section à l'avant d'une section plus grande, où la femme est accroupie. Quand Johnny met l'écharpe rose dans la petite section, il ferme la boîte puis l'ouvre. Bien qu'il semble que la femme porte soudainement l'écharpe autour du cou quand il ouvre la boîte, elle avait déjà une autre écharpe autour du cou. Quand Yannick ouvre la boîte et révèle la femme, la plaque séparant les deux sections tombe vers l'avant. En tombant, elle couvre l'écharpe que Johnny avait placée, laissant croire au public que c'est la même écharpe rose. Dans son troisième tour, où il utilise une boîte en verre, on remarque d'abord que la boîte a un fond métallique. Mais lorsque la femme apparaît, après qu'il a fermé la boîte, la recouverte d'un rideau, puis retiré le rideau, le fond devient en verre. La paroi métallique à l'arrière de la boîte ressemble à la plaque de démarcation utilisée lors de son tour précédent. Ainsi, la plaque métallique séparait la grande section où la femme était accroupie d'une petite section à l'avant. Quand le magicien ouvre la boîte et révèle la femme, la plaque métallique tombe et donne l'impression d'une apparition mystérieuse. Dans la dernière illusion,
la boîte déjà occupée par un homme accueille une femme avant le tour du magicien. Au lieu d'entrer dans la boîte, la femme est passée derrière, puis dans un escalier amovible par un trou du support. Ensuite, Yannick déplace le support et révèle l'homme dans la boîte, tandis que la femme reste dans l'escalier. Le tour de téléportation de valise de Xavier. Voici un bref récapitulatif de la performance. L'illusion de Xavier débute quand lui et ses assistants donnent une mallette ouverte à un homme, lui menottant le poignet et lui scotchant la bouche. Après avoir provoqué un policier, il saute dans la mallette et disparaît complètement. Ensuite, ses assistants enlèvent le ruban de la bouche de l'homme, ferment la mallette, détachent son poignet et jettent hors la mallette par-dessus une clôture. Incroyablement, le magicien sort de la mallette, saute par-dessus la clôture et s'enfuit de la scène. Comment a-t-il exécuté ses tours ? Voici une explication. Nous comparerons le tour de Xavier à une illusion classique de retrait d'estomac, réalisée par un magicien masqué. Dans le tour du magicien masqué, un rideau a été placé au-dessus de la tête d'une fille et utilisé pour couvrir tout son corps. Il soulève le rideau pour prouver au public sa présence, ne dévoilant que ses jambes. Cependant, lorsque le magicien soulève le rideau, la partie principale de la fille n'est pas visible et son haut du corps semble être détaché de son bas du corps. Il passe ses mains entre le haut et le bas de son corps, sans difficulté. De plus, la fille ne saignait pas et ne semblait pas gênée. Au début de l'illusion, la fille est restée immobile dans une position spécifique. En réalité, elle ne portait pas la jupe qu'elle semblait avoir pendant toute l'illusion, et celle-ci est maintenue en place par une armature en fil de fer. Une fois le rideau levé, elle se glisse derrière la jupe et s'y penche. Le mur derrière elle a un faux panneau qu'un homme retire, puis elle s'allonge en restant invisible. Ensuite, un panneau assorti qui comporte une petite découpe pour son corps est placé à l'emplacement du faux panneau. Cela permet au public de voir ses jambes, tandis que son corps reste invisible. Le magicien masqué a utilisé une paire de jumelles identiques. Avant de commencer son illusion, la deuxième fille est placée sur une plateforme roulante équilibrée avec des parpaings derrière le mur. Les assistantes du magicien enlèvent cependant le panneau du haut du mur pour faire passer la plateforme roulante avec l'autre jumelle. Une fois que la fille est déglissée en position et qu'elle s'aligne avec la jupe et les jambes de sa sœur, le rideau est placé sur sa tête. Les parpaings à l'autre bout de la plateforme roulante derrière le mur empêchant la fille de basculer. Pour dissimuler le trou dans le mur, un autre faux panneau est fixé au mur. On remarque aussi la posture étrange de la fille quand le rideau est enlevé. C'est parce qu'elle doit soulever sa tête et le haut de son corps de manière maladroite pour donner l'impression qu'elle est debout. Le magicien place soigneusement le rideau au-dessus de la tête et des épaules de la fille du dessus pour dissimuler sa posture inconfortable. Son chemisier ample tombe et cache la partie basse de la plateforme roulante. Ainsi, le public est trompé en croyant qu'une seule fille a été coupée en deux, sans savoir que le magicien masqué a utilisé une paire de jumelles identiques. Contrairement à Xavier, il n'avait pas besoin de jumelles identiques. Il utilise aussi une plateforme roulante pour faire passer son assistante à travers une fausse paroi, comme la fille dans le tour du magicien masqué. Mise en place rapide quand Xavier narguait le policier et que de fausses jambes étaient déplacées sous l'homme. De plus, il a ajusté la posture de son assistante en utilisant un logiciel de montage vidéo. Des poignées de soutien ont été déployées depuis le mur, sur lesquelles l'assistante du magicien a posé ses coudes et a poussé son corps vers le haut. Ce support l'empêche de glisser de la plateforme roulante. Le poignet de l'homme a été menotté à la mallette pour éviter de susciter des soupçons sur le dispositif. La mallette a été substituée par une boîte truquée à parois remplacée par un rideau noir. Lorsque Xavier saute dans la boîte, on observe que le rideau s'ouvre légèrement sur les bords et il saute derrière la paroi. La caméra zoome sur le visage de l'homme pour retirer le ruban adhésif de sa bouche et cacher la fausse partie inférieure. De plus, alors que la caméra zoome sur son visage, il quitte vite le faux mur et se tient debout sur ses pieds. Quand l'assistant du magicien s'éloigne du mur, la caméra le suit tandis que les fausses jambes sont enlevées sous lui. De plus, pendant que la caméra est focalisée sur lui, un papier peint imitation brique a été collé sur le mur. Cela n'est pas évident car le mur n'est montré qu'une fraction de seconde. De plus, lorsque la caméra était focalisée sur le visage de son assistant, il est entré dans la cour où son assistant a finalement jeté la mallette. Il saute hors de la cour après que la mallette a été lancée par-dessus la clôture.